Voyons comment effectuer des multiplications par 10, par 100 et par 1000. Multiplier un nombre par 10, par 100 ou par 1000, c'est donner à chacun de ces chiffres une valeur 10 fois plus grande, 100 fois plus grande ou 1000 fois plus grande. Premier exemple, 63 fois 10. On peut utiliser un tableau de numération. 63 est composé de 3 unités et 6 dizaines. Comme chacun de ces chiffres va être multiplié par 10, c'est-à-dire que le chiffre des unités va devenir le chiffre des dizaines, et le chiffre des dizaines va devenir le chiffre des centaines. On obtient donc 630. 6 centaines, 3 dizaines et 0 unité, ce qui fait bien 630. Deuxième exemple, 1,52 fois 100. 1,52, c'est 1 unité, 5 dixièmes et 2 centièmes. Quand on multiplie par 100, chacun des chiffres va devenir 100 fois plus grand. Donc le chiffre des unités va devenir le chiffre des centaines, celui des dixièmes va devenir le chiffre des dizaines, et le chiffre des centièmes va devenir le chiffre des unités. On obtient ainsi 152. Troisième exemple, 321,7. 321,7 est composé de 3 centaines, 2 dizaines, 1 unité et 7 dixièmes. On multiplie le tout par 1000, donc chacun des chiffres va devenir 1000 fois plus grand. Ainsi, le chiffre des unités va devenir le chiffre des unités de 1000. Le chiffre des dixièmes va devenir le chiffre des centaines. Il faut donc mettre un 0 dans la case des dizaines et dans la case des unités. Et on obtient le nombre 321 700. Donc 321,7 fois 1000 est égal à 321 700. Voyons maintenant comment diviser par 10, par 100 ou par 1000. Diviser un nombre par 10, par 100 ou par 1000, c'est donner à chacun de ces chiffres une valeur 10 fois plus petite, 100 fois plus petite ou 1000 fois plus petite. Par exemple, 51 divisé par 10. On va encore utiliser un tableau de numération. 51, c'est 5 dizaines et une unité. Cette fois, on divise par 10, ce qui signifie que chacun des chiffres va être 10 fois plus petit. Donc ici, les 5 dizaines vont devenir 5 unités et une unité va devenir 1 dixième. On obtient ainsi 51 divisé par 10 qui est égal à 5,1. 6,2 divisé par 100. Nous avons 6 unités et 2 dixièmes. On les divise par 100, ce qui signifie que chaque chiffre va être 100 fois plus petit. Donc le chiffre des unités va devenir le chiffre des centièmes et le chiffre des dixièmes le chiffre des millièmes. Donc on obtient 6 centièmes et 2 millièmes, ce qui est égal à 0,062. Dernier exemple, 432,5 divisé par 1000. 4 centaines, 3 dizaines, 2 unités et 5 dixièmes. On divise par 1000, donc le chiffre des unités va être 1000 fois plus petit, donc va devenir le chiffre des millièmes. Même chose pour chacun des autres chiffres. On obtient donc que 432,5 divisé par 1000 est égal à 0,4325.